Salut toi, comment ça va? Alors, j'ai une personne qui m'a fait un commentaire et qui s'appelle Eliane Allé-Demé. Je voulais la saluer en commençant parce que elle porte le prénom de ma prof de français de cinquième et je me demande si c'est elle. Non, voilà, si c'est vous, Madame Allé-Demé. Parce que oui, à l'époque, voilà, on vous voyait ces professeurs. Eh bien, je vous fais un gros bisou magique. Je vous remercie d'être sur ma chaîne, ça fait plaisir que vous veniez m'écouter. Grâce à vous, Madame Allais-Demir, rappelez-vous, on avait créé l'association Happy. Happy qui en polynésien, le mot Happy veut dire nouveau. Mais pour nous, c'était l'association des pilophiles informés. On était la première association en Polynésie à faire ce qu'il faut pour récupérer les piles boutons. Vous savez, les piles qu'il y avait dans les petits consoles de jeux de l'époque, les Nintendo. Et vous m'aviez permis de rencontrer Paul-Émile Victor. Donc si c'est vous, je vous fais un gros bisou et je ne vous ai pas oublié. Euh, voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de, pas régler mes comptes, mais parler avec tous les gens qui pensent avoir la science infuse, la religion, des gens qui disent qu'il ne faut pas adopter de perroquets, qu'il ne faut pas mettre des oiseaux en captivité ou n'importe quel animal. Et je voudrais leur dire à quel point je suis d'accord avec eux. Ah, ça vous étonne ça? Ah oui, parce que moi j'ai pas une religion qui dit qu'il faut garder un perroquet obligatoirement avec soi, vivre avec un perroquet. J'explique comment on peut effectivement apprivoiser un perroquet. Ça fait 40 ans que je le fais. J'ai un oiseau comme Jackson, un arachnoroptère. Et moi personnellement, voilà, j'aime vivre avec un oiseau. J'ai toujours vécu avec des oiseaux, donc j'aime ça. Mais c'est certain que j'aime voir des oiseaux en liberté, j'aime voir des oiseaux voler. J'en ai parlé dans le canapé des perroquets de samedi. Vous avez été très très nombreux et je vous en remercie. Mais voilà, en fait aujourd'hui, si mon dossier ne passe pas aussi simplement qu'il aurait pu le faire, puisque nous avons toutes les preuves que Jackson n'aura aucun impact sur l'environnement de la Polynésie française, hein, du fait d'être en captivité justement, du fait d'être avec moi, du fait de venir du Canada et pas du Brésil où il y a des maladies qui pourraient être dangereuses et transmises aux animaux ici, eh bien, le truc c'est qu'en face de moi, il y a une personne qui fait partie des gens qui prennent des décisions, qui ne supporte pas qu'on puisse mettre des oiseaux en captivité parce que c'est contre nature, c'est dégueulasse, etc. Alors j'aimerais dire à toutes ces personnes qui pensent ça, donc oui, moi aussi je préfère voir des oiseaux euh, dans la nature, mais arrêtez de salir, arrêtez d'insulter, arrêtez de dire que nous sommes des gens qui n'aimons pas les animaux, hein, qui sommes pour la torture animale parce qu'on leur taille des plumes, etc. Tout ça là, je peux en quelques secondes là, vous montrer que vous vous trompez. Hein, parce que je peux vous dire que pour pouvoir réussir à avoir un lien avec un oiseau, ça prend beaucoup de temps et de patience et d'amour, sinon ça ne marche pas. Mais surtout, lorsque vous lisez les revues scientifiques, lorsque vous lisez toutes ces revues qui parlent de ce qui se passe dans le monde, et que vous entendez dire qu'il y a 40-60% des mammifères qui ont disparu de la planète, dans des espèces qui ont totalement été éclipsées. Eh bien, dites-vous une chose, donneur de leçons que vous êtes, que peut-être que grâce à nous, qui avons décidé d'élever des espèces et qu'on a depuis 30, 40 ans avec nous en tant que compagnons, eh bien grâce à nous, peut-être qu'à un moment donné, on va pouvoir relancer des espèces qui ont disparu dans la nature, qui ont disparu dans l'environnement. Alors vous voyez, là où vous pensez qu'on est des suppôts de Satan, où on est des bandits, eh bien peut-être que nous allons être à l'origine, et c'est déjà le cas, hein, si je le dis, c'est que ça a déjà été prouvé, que justement grâce au fait d'avoir eu des animaux en captivité, hein, comme certains haras d'ailleurs, on a pu relancer des espèces tout simplement qui avaient disparu à cause de la déforestation. Lorsqu'on voit la déforestation, lorsqu'on voit toute cette pratique
avec les pesticides, tous ces produits qui tuent les animaux, tout simplement, hein, parce que c'est une chaîne, hein, ça tue des insectes qui sont mangés par des oiseaux, qui sont mangés par des plus gros, etc. etc. Et bien, grâce à nous, il y a des espèces qui vont pouvoir passer à travers cette hécatombe d'autres humains qui, eux, n'ont aucun scrupule, qui sont là juste pour faire de l'argent. Voilà. Donc j'avais juste envie de te dire, arrête de penser que nous qui avons des oiseaux en captivité, attention, hein, quand je dis en captivité, euh, dans une cage dorée, puisque en général ils ont le droit de sortir comme ils veulent, ils ont le droit de venir s'amuser. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit coco qui vient d'arriver là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce petit bébé là? Hein? Coucou mes bijoux. Eh bien, ils sont entourés d'amour, qu'on se le dise. Ok, alors arrêtez, s'il vous plaît, de nous faire un procès, c'est ridicule. Alors aujourd'hui, je vais vous lire, bah oui, j'ai repris et je vais reprendre mes dernières habitudes. Et avant de commencer, je voudrais faire un gros bisou à Danielle, la maman de Danny Boone, qui m'a envoyé une vidéo de Danny que vous pouvez certainement trouver sur Facebook, sur sa page officielle. Elle m'a envoyé une vidéo de Danny qui est en train de tester une voiture électrique. Regardez cette vidéo si vous avez l'occasion, c'est du rire du début à la fin. C'est un sketch en fait, un vrai sketch. Et je remercie Dany et sa maman pour ce partage. Et du coup, aujourd'hui à la radio, à 10h45, j'ai une rubrique dans mon émission qui s'appelle Béni soit l'humour. Et j'ai choisi un sketch de Danny Boone que j'ai eu le plaisir d'aller voir à l'Olympia. C'était son dernier spectacle. Euh, J'avais été invité donc par la maman de Danny à aller le voir. Et ça sera un sketch sur les ados. Alors, si vous avez la possibilité d'écouter sur Internet, sur le www.radio1.pf, eh bien, vous allez pouvoir entendre ce sketch tout à l'heure. J'ai des messages, des centaines de messages, comme d'habitude, et ça me fait super plaisir. Et j'en ai tiré quelques-uns au hasard. J'ai Cathy Kazula. Bonjour Cathy, merci de m'écrire. Coco Béni, merci. Et oui, j'y étais à Tahiti quand il est décédé. Ça avait été une grande onde de choc. Moi, j'adore sa voix et ses chansons. Merci. Et bien voilà, c'est au sujet d'une vidéo que j'ai postée le 20 août. C'était la commémoration de la mort de Jodassin. Et Cathy a réagi à cette vidéo. On a Maxime Lefebvre également qui dit bonjour Béni, c'est super de pouvoir regarder les canapés en rediffusion. Merci pour tout, c'est tellement apprécié. Eh bien, le canapé des perroquets ne pourrait pas exister sans Sophie, Fred et Sandrine qui sont derrière moi pour prendre toutes vos questions, pour pouvoir gérer et modérer la page YouTube pendant que moi je suis en train de vous répondre. Donc ça me fait plaisir de voir que vous aimez regarder les canapés des perroquets en différé. Mais je tiens toujours à remercier et à rendre à César ce qui appartient à César. Françoise Massé. Alors Françoise, ma chérie, s'il te plaît, juste pour pas que ce soit fatigant, lorsque tu regardes une vidéo, mets un message en entier. Ne mets pas 3 ou 4 messages sur la même vidéo parce que ça rajoute des messages et il faut que je clique dessus. Après, il faut que j'aille mettre des petits cœurs, etc. Donc François, s'il te plaît, fais attention. D'accord? Tu n'es pas toute seule ici. Françoise me demande, est-ce que le bec se coupe comme les ongles? Pas du tout. Il y a des terminaisons nerveuses. C'est le centre nerveux de votre oiseau se trouve dans le bec. Hein. C'est grâce au bec qu'il va pouvoir réchauffer tout son corps ou refroidir son corps. Il fait office de radiateur, mais c'est également là où il a toutes les sensations puisque c'est là où il y a toutes les terminaisons nerveuses. Donc on ne touche pas au bec d'un oiseau et surtout on ne taille pas parce que si ça se met à saigner, ça ne s'arrêtera plus. En tout cas, ça peut être très dangereux. Donc, quand il faut toucher au bec d'un oiseau, on le confie à un vétérinaire ou à un éleveur, à quelqu'un qui sait de quoi on parle. Au mieux, au pire des cas, vous pouvez peut-être le limer avec une lime à angle, mais encore, ça va être très désagréable pour votre oiseau et il risque de vous mordre. Donc, non, ce ne sont pas des ongles. Le bec, c'est beaucoup plus que ça. Sandrine Drinezan. Coucou
super content de de vous revoir enfin avec plein d'énergie. Je t'ai regardé hier et tu m'as vraiment fait de la peine. Alors bravo pour la ténacité. Tu vas y arriver, c'est certain. Bon courage et je te renvoie un bisou magique. Bonne journée. Je vous demande s'il vous plaît, parce que vous avez juste un message à écrire. Moi, j'en ai plusieurs à lire. Je vous demande de vous relire, s'il vous plaît. C'est pas grand-chose. Relisez-vous et regardez si vous avez tout bien écrit. D'accord? Parce que là, moi, je viens de le lire en faisant une. Hein. Mais normalement, là, il y a marqué coucou, super content de vous enfin te revoir avec plein d'énergie. Et je t'ai regarde hier et tu m'as vraiment fait de la peine. Alors bravo pour. Relisez-vous, juste pour que ce soit plus simple, plus facile quand tu as 300, 400, 600 messages à lire, juste pour éviter voilà, que ce soit compliqué. Hein? Parce que à la fin, bah voilà, tu as mal à la tête. GG, mon GG, je voudrais te faire un gros bisou. GG, ça fait plus de 3-4 ans maintenant hein, qu'on est avec GG sur la chaîne. C'est un gars qui a une chaîne YouTube, Dandy Music. D'ailleurs, si vous avez envie d'aller écouter des super chansons de Rolly Iglesias, de Mike Brandt, de Jodassin, de Michel Sardou ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. J'ai eu le plaisir de le rencontrer sur le parvis d'une cathédrale à Lyon. Hein. C'était une super rencontre. C'est comme un frangin de la chaîne, hein, forcément, mon GG. Et il sort d'une opération assez compliquée et il en souffre beaucoup. Donc voilà, je voulais juste te dire que je pense à toi, mon frérot, et fais attention à toi. Il m'écrit bonjour mon ami, bonjour Sandrine, voilà, c'est comme ça que j'aime te voir, motivé, ne baisse pas la garde, tout finira par s'arranger. Ce sera sûrement plus long que prévu, mais on y arrivera. Jackson finira par être auprès de toi. Crois-moi, gros bisous, Jérôme. Je t'embrasse, mon frère. Bisous. On a David Lirza. Il me dit au début, j'étais à votre chaîne pour les perroquets. Ça tombe bien parce que c'est une chaîne de perroquets, David, pardon. Et j'ai découvert une vraie personnalité. Un homme sensible et qui est très présent pour sa communauté. Bref, aujourd'hui c'est pour l'homme que je suis sur cette chaîne. Je vous souhaite que du bonheur et que ça s'arrange avec Jackson. Je n'en doute pas une seconde qu'elle vous rejoigne. Je vous embrasse, vous et votre femme de Nantes. J'ai adoré notre visite de Nantes. On te fait un gros bisou. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne. Donc David Lirzin, tu as été parmi les plus de 400-500 messages tirés au sort pour cette lecture. Et quand je lis, parce qu'en fait, hein, je fais glisser un hop, bling, bling. Et voilà, ça me touche que, voilà, que tu ne sois pas là que pour les perroquets. Je n'ai pas besoin de me déguiser et de me mettre un bec. Voilà pour cette petite vidéo du début de semaine. Je te souhaite encore une fois de passer une très belle journée. Merci d'être toujours aussi fidèle à la chaîne Multitask One. Un gros bisou magique. Puis tu le sais, je te le dis à chaque fois. À toi, à vous, à tout le monde. Je vous le dis. Je t'aime.